Au calme, c'est l'impression mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Sur cette vidéo, nous allons continuer notre série sur la droite de tendance. C'est-à-dire, on va continuer sur ces deux vidéos-là. Ok, donc maintenant, on va voir la droite de tendance avec Ishimoku. Sur ce, c'est parti. Cette vidéo, j'espère qu'elle ne va pas trop durer. On va pas faire beaucoup, mais en tout cas... il y a beaucoup à dire, mais sur ce, on s'en fout. Et c'est parti. Donc, on va prendre notre droite de tendance. Ici, nous avons... on va partir d'ici. Ici, nous sommes sur un Z JPY en H4. OK. Donc ici, pour l'instant, on va se focaliser que sur la droite de tendance. Mais après, on verra peut-être dans une deuxième partie comment on peut voir les choses, comment on peut analyser tout ça. OK. Donc, c'est parti. Ici... nous avons notre premier point ici, d'accord? Je te conseille, enfin, on s'en fout, mais pas de conseil. Mais en tout cas, si tu n'as pas regardé la première partie, merci de la regarder ici en haut à droite. Ok, ça c'est la première partie. Deuxième partie, pareil, en haut. Avant de regarder cette troisième partie, c'est sympa, c'est cool. Ok, allez, c'est parti. Donc, on va prendre notre premier point ici. Ok. Deuxième point ici et on trace notre droite de tendance. Excusez-moi, ma voix, je suis un peu malade, je suis pas bien. Avant, c'était le moral qui n'allait pas. Maintenant, nous sommes entrés avec une seconde phase qui va entrer aussi dans le dans le physique. Mais ça, on s'en fiche un peu. Donc ici, je vais prendre du noir, tout simplement. Voilà. Donc en fait, je ne vais pas prendre je ne vais pas tracer les trendlines, les droites de tendance qui sont déjà passées. Ok, c'est pour ça que j'ai fait ici actuellement. Et après, peut-être que je ferai, enfin peut-être, je vais essayer de faire une deuxième vidéo. Pour voir justement comment nos droites de tendance ont joué leur rôle. Ok, donc voilà. Donc ici nous sommes en H4, ici nous avons eu le premier touch, deuxième, nous avons tracé. Donc ce qu'on attend ici maintenant, c'est tout simplement comme on a vu sur les deux premières vidéos, on attend tout simplement que les prix montent jusqu'où ils veulent et après revenir sur une troisième revenir pour trader en fait le troisième touch. Ok, donc ça va monter et nous on va attendre qui est le troisième, ok, que ça vienne toucher ok, notre droite de tendance une troisième fois et après on va attendre les chandeliers japonais, les bougies japonaises, on va attendre des bougies d'indécision, après validation de la bougie et on va suivre la tendance. Ok, voilà. Donc maintenant que nous avons ça, on a dit que nous attendons le troisième point ici pour prendre position parce que c'est le troisième point qui va valider notre droite de tendance. Ok, ça il faut pas l'oublier. Ici nous avons 1, 2, le troisième point, si la droite de tendance tient ici, ça veut dire que notre droite de tendance ici est validée. Alors on est bien, on est tranquille. Mais tant qu'on n'a pas eu le troisième point ici, la droite de tendance qui est là n'est pas validée. Ok, donc maintenant on va tracer une autre qui est ici en haut ici depuis ce point haut qui est ici. On va prendre le deuxième point ici, ok, et on va tracer notre trendline. Donc je sais pas si tu vois bien ce que je vais dire, c'est ça. Ok, premier point ici. Et ici, nous avons des points qui sont là. Et on va tracer, ok, et on va tracer notre trendline ici. En haut ici, on a dit. Et là, on va aller jusqu'à toucher les mèches qui sont là. Et bam, là, nous avons une structure pour ceux qui font du chartisme, ok. Pour les chartistes, ici, on va prendre tout simplement ça. Notre triangle ici
et on va laisser comme ça. Bon, c'est vert, on va laisser comme ça. Ok, donc ici nous avons notre structure ici. On attend que cette structure soit pétée avant de prendre position. Ça, c'est du chartisme. François, comment, non, James va nous valider ça si regarde la vidéo. Ok, mais comme vous le savez tous maintenant, moi je combine les deux, je combine Ishimoku plus le chartisme. Ok, mais c'est toujours Ishimoku qui domine, qui valide tout ça. Donc voilà, donc nous avons nos deux droits de tendance. Maintenant, on va attendre en fait que Ishimoku les travaille ici, c'est-à-dire la lagging span. Ok, si la lagging span ne casse pas encore cette droite de tendance que nous avons tracée ici, alors c'est mort. Même si les prix ici cassent, ok, même si les prix cassent ici, il faut un pullback ici. Tant que la lagging span n'a pas cassé sa droite de tendance ici, moi, je ne bougerai pas je bougerai pas tout simplement. Ok, donc ici nous voyons ici nous avons la lagging span qui travaille encore cette bougie, mais elle aura aussi encore la Tenkan Sen à travailler, plus la lagging plus la droite de tendance qui est ici à travailler. Donc ces zones ici à travailler. Donc même si les prix cassent, ils sortent ici parce que le temps que ça travaille cette Tenkan Sen ici, les prix vont peut-être clôturer au-dessus de cette trendline ici, d'accord. Donc même si les prix sortent ici, tant que la lagging span n'est pas sortie de sa droite de tendance ici, on ne va pas bouger. Ici, on ne fera rien du tout, ok? Parce que là, déjà, nous avons cette structure qui est ici. Donc, les chartistes aussi, ils vont voir ça. Donc, ils vont attendre en fait que ça travaille, ça casse. Et après, ils vont aller chercher. Donc, ici, ils peuvent avoir cette possibilité-là. C'est-à-dire que la lagging span casse ici, vienne ici. Et après, ils soient bloqués, ok? Et revenir tout simplement chercher cette Kijun ici, ok? Et aller chercher la droite de tendance ici, ok, et casser pullback et après reprendre la hausse. Donc ici les prix pourront faire aussi ce petit mouvement là, c'est-à-dire le temps que la lagging span vienne chercher sa droite de tendance ici, bon, ça peut monter ici et après réintégration dans cette zone ici, peut-être venir chercher notre troisième point ici, d'accord. Après, de toute façon, ici, on voit aussi que nous avons une SSB qui est là, ok. Donc, les prix pourront tout simplement venir chercher cette SSB ici, ok. Donc, faire des petites extra ici, hein, ok. Voilà, après réintégration et après avoir notre troisième point ici. Ok, et après prendre position ici directement, ça serait pas cool. Pourquoi? Parce que on aura encore une fois cette trendline, cette droite de tendance ici. Donc le mieux en fait, c'est d'attendre que les prix jouent cette zone là et après ils cassent pullback et entrer en position. D'ailleurs avec Ishimoku, on voit que là nous avons cette Kijun Sen qui est ici, ok. Nous avons une Kijun Sen qui est ici. Si on continue comme ça, donc on attend, donc là on va attendre la sortie de cette zone des prix plus le pullback sur cette Kijun qui est ici, d'accord, et après prendre position. Mais prendre position ici, on aura le premier TP, c'est-à-dire on aura cette zone, cette droite de tendance qui est ici. D'accord, cette trendline ici exactement. Pourquoi? Parce que la lagging span va être stoppée ici. Ok, tu as bien entendu ce que j'ai dit. La lagging span va être stoppée ici. En tout cas, la lagging span va jouer cette droite de tendance ici. Ça va pas casser directement. Ça va jouer ici. Et après cela, si ça casse, un pullback serait le bienvenu, ok. Et après on entre en position, on voit que ici en H4 on voit que c'est libéré, il n'y a rien du tout, donc on peut aller chercher jusqu'à tant pis. Mais après il faut pas être naïf, on voit bien que nous avons des Kijun qui sont ici, ok, une Kijun qui est là, nous avons une zone SSB qui est ici et après on voit nous avons une SSB qui est ici plus cette Kijun qui est ici, ok. Donc tout ça pourront être tout ça ce sont des zones de TP
avant de chercher, à venir chercher en haut ici, ok, ou les Kijun qui sont là, tout ça, ok. Donc ça, j'ai fait comme ça, hein, bruit comme ça, parce que après maintenant, il suffit de faire ça et bim, ça disparaît. Donc on a dit que une fois que ça casse tout ça, ok, on a dit que la droite de tendance, si les prix si les prix décident de nous faire ça, si les prix décident de nous faire ça, venir, ça c'est quoi ça? C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Donc maintenant, si on a dit que si la lagging span casse traverse sa bougie, traverse la Kijun, vient chercher la droite de tendance ici, et après s'il décide de redescendre ici, d'accord, donc pour cette Kijun ici, et après remonter par la suite, donc ici on aura un premier TP, on a dit ça sera cette zone là, donc on va tout simplement les tracer ici, hein. On aura peut-être on va utiliser cette Tenkan-sen qui est ici. D'ailleurs, si on regarde un peu à gauche, ok, nous avons cette Tenkan-sen ici qui est cassée par une belle bougie. D'ailleurs, après cette série de trendline, droite de tendance, on aura une petite série sur les bougies japonaises. D'accord? Si Dieu le veut, sinon, autrement dit, Inch'Allah. Ici, donc on va essayer de voir un peu avec ces bougies, tout ça, comment on peut voir tout ça. Mais en tout cas, ici, nous avons une belle zone de résistance, rien qu'en regardant ces bougies. Pourquoi? Parce que les bougies, dès que tu vois une grande bougie comme ça, le milieu de la bougie est une zone de résistance ou zone de support. Ici, maintenant, on va dire que là, les prix sont haussiers. Donc, ici, on aura une résistance parce que ici, maintenant, ça va jouer un rôle de résistance. Ok? Je te renvoie sur le livre de François Baron parce que c'est avec ce livre-là que tu vois là que nous allons nous baser pour faire cette série de bougies japonaises. Donc maintenant ici on a dit que nous avons notre premier TP ici. Si les prix si la lagging span vient chercher sa droite de tendance ici et que ne la casse pas tout de suite, donc ça va venir descendre jusqu'à la Kijun ici et après casser. Donc là nous sommes dans la zone structurée ici, donc c'est pas très conseillé de prendre position, mais on peut prendre quand même une petite position vite fait. Ok, bon, 400 points ça va pour venir chercher premier TP ici, c'est-à-dire les 78.198, et après cela attendre de voir si la lagging span va casser ou pas. Mais s'il ne casse pas, c'est dangereux de rester en position. Ok, donc on va prendre, moi en tout cas, si j'ai la possibilité, je prendrai position jusqu'à là et sortir du marché, et après attendre que la lagging span casse, pullback, et après entrer en position. Donc le pullback va se faire dans ce zone là aussi. Donc après ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ici nous avons une SSB qui est ici, donc les prix peuvent bien descendre jusqu'à là avant de casser cette zone. Donc maintenant si je monte, ça c'est façon de voir les choses. Maintenant on va tracer les zones tout simplement que nous voyons ici. On voit ici nous avons une Kijun qui est là, donc tout ça pourront être des TP. Et après nous avons 78 554, et après nous avons des zones ici aussi, nous avons tout ça, nous avons des zones partout. Après nous avons une SSB, surtout cette SSB qui est là, et en plus de cette SSB ici, on voit que nous avons une Kijun, une Tenkan-sen, donc une zone bien définie ici, plus cette grande bougie ici. Ok, donc ça donnait tout simplement cette zone qui est ici. D'ailleurs, ce que je dis souvent, que même si on ne maîtrise pas bien encore les chandeliers japonais, les bougies japonaises, même si on ne savait pas que le milieu de cette grande bougie ici donnait une zone de support ou de résistance, ici maintenant c'est zone de résistance ici, on voit que Ishimoku nous a donné quand même cette zone, parce que nous a donné des plats Tenkan-sen et un plat Kijun, plus cette grande plat SSB ici. Donc ici, si on casse tout ça,
Si on casse tout ça avec une belle SSB ici, mon objectif, en tout cas moi, je viendrai surtout chercher les 79,0.49. Ok, ça pourquoi? Parce qu'en fait c'est une grosse zone qui est donnée ici. Et une fois qu'on aura cassé tout ça, on voit que on n'a rien du tout qui bloque les prix après. Ok, donc là maintenant ici. On peut tracer aussi une petite trendline ici, droite de tendance ici, qui peut partir de cet point ici, plus deuxième point ici. Ok, je la trace comme ça. Et voilà, nous avons une deuxième trendline. Donc ici, si ça casse directement cette zone ici, ça vient chercher ici un troisième point ici. Il y a possibilité d'entrer en position, mais uniquement après cassure de 78.198 ici. Je prendrai position. La lagging span, quant à elle, si elle est déjà sortie de tout ça, pullback, on entre en position pour aller chercher ici. Donc ici, on aura un TP1 et ici, on aura un TP2. Ok, mais dans tous les cas, ici, ça sera mon TP final. Enfin, c'est pas mon TP, vraiment TP final, mais en tout cas, je chercherai à venir chercher. Enfin, je chercherai à venir chercher. Oula, je chercherai à venir. Comment je vais dire ça? Je sais pas. Je chercherai en fait ici les 79, 79 ou 0, enfin 79, 49 ici, tout simplement. Donc voilà, je sais pas si je peux dire autre chose. Mais après on va, après bon voilà, si ça casse, on va essayer de rester en position jusqu'à la fin, hein, ok, jusqu'à la fin, c'est-à-dire pourquoi pas venir chercher toutes les zones qui sont en haut ici. Donc tout ça, ce sont des TP. Tout ça, ce sont des TP, d'accord? Après, maintenant, on peut aller sur du daily pour voir ça. Du daily, ce qu'on peut voir, c'est que ici en daily, si on parle Ishimoku, nous avons un nuage qui est plat ici. Ok, donc la tendance pour l'instant, elle n'y est pas. Mais on peut remarquer que ici, nous étions sur une belle tendance haussière ici. Donc maintenant, est-ce que là maintenant, c'est essayer de voir est-ce que nous sommes dans une phase de consolidation, est-ce que c'est justement une distribution tout simplement, ok? Et après, donc ici on a déjà fait des vidéos concernant les ranges, je te conseille de regarder cette playlist là, ok, sur le range pour savoir si c'est une consolidation, distribution ou accumulation. Donc ici on va voir si ça casse tout ça, on va chercher en haut ici. Mais si on voit autrement, c'est-à-dire la façon dont nous a montré monsieur Riguet, Patrick Riguet, je te conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Regarde sur la description de cette vidéo, tu auras sa chaîne tout simplement. Donc ici, avec ce nuage plat ici, on peut tout simplement se dire que là, ok, on attend simplement à un range ici. Et on voit que les 78, 198 que nous avons tracé en H4, c'est tout simplement la Kijun qui est ici, donc le milieu probable de ce range qui peut venir. Donc ici, on va prendre, donc ça c'est, nous sommes passés sur phase 2, hein, autre façon de voir. Donc maintenant, on va prendre les Fibonacci. Les Fibonacci, on va descendre jusqu'à ce point-là et nous avons les 50% des Fibonacci qui sont pile sur cette Kijun qui est ici. Donc maintenant, nous avons des TP qui sont bien déterminés, c'est-à-dire point d'entrée en position dès la cassure de 50% des Fibonacci, donc dès la cassure de cette zone ici. Voilà, ici je vais essayer de propriété de la mettre en noir pointillé, comme ça on peut, voilà, comme ça dès la sortie ici on va entrer en position en H4. Donc voilà, nous l'avons déjà tracé, mais on voit que en pointillé ici, je ne sais pas si tu vois, dès qu'on casse ici, ok, on entre en position pour aller chercher les zones qui sont données en haut tout simplement.
Ok, donc ici je l'ai tracé. Nous avons les 50% de Fibonacci qui sont ici. Nous avons notre... j'ai essayé de tracer cette zone. Donc ils sont là en poitiers, mais je suis con, j'ai fait en roux, j'ai fait en noir, mais en tout cas, bon voilà, c'est pas grave. En tout cas, ici nous sommes pile sur les 78,210. Ok, 210, il faut qu'on casse cette zone là avant d'aller chercher. Et comme je te disais, si on utilise la méthode de monsieur Riguet, alors là nous avons les 50% des Fibonacci. Oui, donc les 50% de ce range probable ici pour l'instant, c'est pas encore cassé. Donc si ça casse petit à petit pour venir chercher en haut ici. Ok, ici, voilà, donc on pourrait ici notre TP et après si le range est validé, pourquoi pas après une baisse ici et rester dans le range comme ça. Ok, donc là nous avons déjà des zones qui sont déjà définies, hein. Ok, une zone en haut ici, une zone en bas ici, donc on va peut-être rester dans un range, mais pour l'instant c'est pas du tout notre but. Notre but ici, pardon, c'était de de travailler, enfin de voir la lagging span et les droits de tendance. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. D'ailleurs, on voit que si on casse, on avait dit que si il fallait que les prix sortent de ça. Donc maintenant, on a la bougie. Tout ça, la lagging span va travailler, hein. La bougie, la Tenkan-sen, ici, cette zone qui est ici, ok, les 50% des Fibonacci que nous avons tracé en daily. Donc cette zone-là, plus la droite de tendance ici. Donc on va attendre que ça casse tout ça avant de prendre position. Même si les prix ici cassent, mais tant que la lagging span n'est pas cassée ici, méfie-toi, il ne faut pas prendre position. Ça, c'est l'avantage. Pardon, ça c'est l'avantage que nous qui utilisons Ishimoku, nous avons sur tout le monde. Ok, c'est la lagging span. Donc il faut respecter la lagging span. D'accord. Sur ce, j'ai terminé avec cette vidéo. Merci de partager, si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner à la chaîne. Tout simplement, de soutenir la chaîne, tout simplement. Sur ce, si tu as autre chose à dire ou à rajouter, tu peux rajouter sous les commentaires. Sur ce, merci à toi et à la prochaine.